On dit que les centres commerciaux sont morts, mais en grandissant, c'était tout pour moi. Les magasins, la nourriture et l'excitation de flâner pour découvrir quelque chose. Aujourd'hui, je vais tester la nourriture de centre commercial à tous les niveaux et prendre un objet qu'on ne trouve que dans les centres commerciaux pour voir si la magie du centre commercial existe encore. Les centres commerciaux sont-ils vraiment morts ? Ceci est le niveau 1. Nous sommes au Main Place Mall et honnêtement, on a l'impression que le temps s'est arrêté ici. Il y a un genre de silence qu'on ne trouve que dans un centre commercial désert. Ce n'est pas vraiment triste, c'est plutôt comme une pause. Comme « Où est tout le monde ?» Ou comme si tout le monde était juste sorti une seconde et n'était jamais revenu. Les magasins sont toujours là, les employés viennent toujours. Ils nettoient juste les vitres. Mais pour qui ? Je ne suis pas vraiment sûre. Alors, on va aller voir la zone de restauration du niveau 1 et mon budget pour cet étage est de 20. On va voir si ça suffit pour me payer un repas correct. On est arrivés à la zone de restauration et il y avait étonnamment de nombreux stands classiques, comme dans les centres commerciaux. Alors voyons ce que je peux trouver dans cette zone de restauration. Assiette californienne de Panda Express. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est de la cuisine fusion, mais quelque chose a attiré mon attention. Barbecue mongol, un type de stand de nourriture et de plats de centre commercial que je ne vois plus vraiment souvent de nos jours, qui est peut-être aussi en train de disparaître. Je crois avoir trouvé mon premier repas. Et vous ? Puis-je avoir une petite portion, s'il vous plaît ? 56. Et maintenant, c'est le moment de choisir nos viandes. Je vais prendre du bœuf maigre, s'il vous plaît. Oui, je peux mélanger ça. Je peux en mélanger 2 ? Waouh ! D'accord, je vais prendre du bœuf maigre et juste un peu de poulet, s'il vous plaît. Pour les légumes, je vais prendre du chou, de l'oignon, de la courgette. Je vais prendre un peu de germe de soja. Je vais prendre du mini maïs, un peu de coriandre. Le piment jalapeno est-il vraiment épicé ? Peut-être juste 2 morceaux ? Oui. Et puis du brocoli et des champignons. Regardez comme les légumes sont empilés si haut. Juste un tout petit peu. Oui, merci. Voilà ce que j'appelle une plaque chauffante. Merci. 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 Voici donc nos nouilles sautées préparées à la commande. Honnêtement, c'était vraiment sympa de les voir cuisiner juste devant vous, sur cette grande plaque chauffante. Tout sentait délicieusement bon. J'ai adoré pouvoir choisir ma viande, mes légumes et même ma sauce. Et le plus surprenant, c'est que je ne pense même pas qu'ils aient utilisé de l'huile. L'eau a servi à cuire les légumes à la vapeur. Pour les nouilles, une sauce d'assaisonnement a aussi été ajoutée. Pour 56, c'est vraiment beaucoup de nourriture. Ça me ferait probablement au moins 2 repas. Essayons ça. C'est encore bien chaud. On peut voir la vapeur qui s'échappe encore des nouilles. La sauce qu'elle a recommandée était parfaite. Il y a une petite touche de citron qui rend le tout un peu plus frais. Pour de la nourriture de centre commercial, on ne peut pas demander plus frais que ça. Goût, 9 sur 10. Fraîcheur, 9 sur 10. Cette sensation de nostalgie. Honnêtement, ça me ramène à l'époque où je travaillais au centre commercial et où je prenais du barbecue mongolien pendant mes pauses déjeuner. Et comme j'adore tout le processus interactif de composer mon propre bol, je dirais presque que c'est meilleur que Panda. Je veux dire, même si ce centre commercial est relativement mort, ça c'est mort. C'est pratiquement mort. Ça me rappelle un peu cette nostalgie que j'avais enfant, où on ne trouve plus vraiment de stand de nourriture comme ça aujourd'hui. Une chose est sûre, mon repas m'a coûté moins cher que prévu, mais il me reste 1,50 $. Voyons si je peux trouver quelque chose qui n'existe encore qu'au centre commercial. Est-ce qu'1,50 $ peut encore m'acheter un cookie ? Bonjour. Combien ça coûte juste pour un Nibbler ? Le minimum c'est 4 pour 5 $. Apparemment, la nostalgie et l'inflation sont devenus trop chers, parce que je ne peux même pas acheter un seul cookie avec 1,50 $. Mais allons voir le centre commercial suivant, car j'ai un budget plus important. Mais en marchant, j'ai aperçu un magasin de bonbons. J'avais 1,50 $ et l'ego meurtri, je devrais pouvoir me le permettre. Oh, je peux en avoir plus, j'ai 1 $. J'ai trouvé la seule chose qu'on peut encore acheter au centre commercial pour 1,50 $. Moi aussi. Rien ne vaut la Sweet Factory au centre commercial. On est maintenant au niveau 2, qui semble mieux que le niveau 1 car il y a des gens. J'ai aussi trouvé la zone de restauration. Sauf qu'ici, ce n'est pas appelé la zone de restauration. C'est appelé le pavillon de restauration. Ça a l'air gigantesque. Alors allons voir ce qu'ils proposent à manger. Il y a un café boulangerie. Même les sièges sont une amélioration. Il y a des banquettes, des sièges moelleux, du cuir. Il y a un endroit qui vend des boulettes de riz. Il y a même beaucoup plus de gens qui mangent ici. Puisque nous montons en gamme, mon budget pour ce centre commercial sera de 30 $. Il n'y a pas un, mais 2 comptoirs de plats à emporter dans la zone de restauration. Il y a un endroit en particulier qui a attiré mon attention. Dizzy Bird. Bonjour, les pommes de terre à l'ail. Et je vais aussi prendre la salade d'accompagnement.
$30, c'est en fait assez généreux ici parce que toute mon assiette n'a coûté que 15,50, ce qui me laisse assez pour peut-être prendre un bubble tea. Je vais prendre le thé au jasmin au lait à 25% et je vais le prendre avec la gelée d'aloe. Thé au jasmin au lait avec gelée d'aloe, ce qui m'a coûté 8,50. Donc il me reste un peu plus de $5. Ça fait plus de 20 minutes et apparemment ils ont oublié ma commande. Donc il a fini par me rendre $20, du coup le repas était gratuit. Honnêtement, je me sens mal car c'était un peu exagéré, mais je pense que c'est parce qu'il m'a vu filmer. Un bon service client reste un bon service client. Mais ici, pour 50, c'est ce qu'il propose pour ce prix-là. Vous avez un blanc de poulet, 2 accompagnements. Moi, j'ai pris une salade et des pommes de terre au citron. Ça vient avec du pain pita et de sauce. Celle-ci ressemble à une sauce à l'ail, le toum, et une vinaigrette au citron pour la salade. D'abord, goûtons un peu les pommes de terre. Les pommes de terre étaient à moitié bonnes et bien citronnées. Elles sont chaudes. Elles étaient à le préparer à l'avance et posées sur le comptoir. Donc ce n'est pas super croustillant ou très frais, mais le goût est vraiment bon. Et maintenant pour la salade, il y a aussi des morceaux de pita croustillants. La vinaigrette est vraiment légère, citronnée. J'adore qu'il y ait des oignons marinés ici et quelques cornichons tranchés. Ça rend toujours tout meilleur. Mais maintenant, essayons leur poulet rôti à la broche, pas frit. Le poulet a l'air parfaitement cuit, comme un beau morceau de poulet rôti à la broche. Très épais. Je vais le mettre dans cette pita, en faire un petit wrap, avec du toum. Le poulet a vraiment une bonne texture. Il est tendre. Il n'est pas sec, ce qui est toujours un plus. La saveur est un peu fade. Il n'y a pas grand-chose. La sauce à l'ail a ajouté un peu plus de goût, mais dans l'ensemble, c'est juste correct. Pour de la nourriture de centre commercial, je n'en attends pas trop et j'apprécie qu'il existe une option saine et différente. Ce qui m'a le plus attiré, c'est leur branding, qui m'a rappelé le classique hot dog en astic des centres commerciaux. Évidemment, ce n'est pas un hot dog, ni sur un bâtonnet, mais ce n'est pas mauvais. Goûte, 6. Service client, 10 sur 10. Est-ce que ça fait revenir la magie ? Je vais continuer à chercher, mais avec mes $20 tout juste récupérés en poche, il est temps d'aller faire du shopping. Claire's, c'est aussi une boutique en voie de disparition dans les centres commerciaux, ce qui veut dire que je dois aller y jeter un œil. Je connais une petite fille de 8 ans qui adorerait cet endroit. Franchement, l'ado que j'étais aurait adoré ce magasin. J'ai eu mon premier perçage d'oreille au centre commercial. Et comme ma fille a à peu près le même âge que moi quand je me suis fait percer les oreilles, je vais lui prendre ceux-là. Ses oreilles sont déjà percées. Ils coûtent $2. Quelle bonne affaire. Incroyable. Merci. Bonne journée. Merci. Un paquet entier de boucles d'oreilles coûtait $2,16. C'est vraiment donné. C'est peut-être pour ça qu'il ferme boutique. Malheureusement, tout n'est pas parfait. Au niveau 2, c'est un peu le principe. On améliore l'espace, mais on n'a pas encore trouvé la magie. C'est ce niveau intermédiaire. Et honnêtement, je pense que c'est un joli centre commercial, mais il est juste à ce niveau intermédiaire. Voici le niveau 3, où le centre commercial ne semble plus sous assistance respiratoire. Nous sommes dans l'un des plus grands centres commerciaux du sud de la Californie. C'est Del Amo. Nous sommes à un point où le centre commercial paraît à nouveau immense. Il y a plus de monde, plus de magasins, il y a même plus de choix de restauration, mais il y a toujours cette ambiance classique de centre commercial. Ce centre commercial est tellement grand que même l'agent de sécurité a besoin d'un scooter. Donc cette aire de restauration est moderne, rénovée, mais reste très classique. Vous avez Panda Express, Chipotle. J'ai remarqué que tout le monde a un Charlie's Philly Steak et un Sarku Japan, mais je n'ai vu personne avec un Shake Shack ou un Poke Bar. Est-ce que vous avez un Somi ici ? Avec le taiyaki au chocolat de Dubaï. Ça, c'est quelque chose que je n'ai vu qu'au centre commercial. Merci. C'est un koi. Allons dehors, là où il y a de la vraie nourriture. Ici, on a Sweet Greens, Phil's Coffee. Plein de restaurants très branchés, mais celui qui a attiré mon attention, c'est ce bar à hand rolls. Des sushis au centre commercial ? Je pourrais vraiment me laisser tenter par ça. Mon budget pour ce centre commercial est de $50, dont 10 déjà dépensés pour ce taiyaki de Dubaï. J'espère que $40 suffiront pour la suite. Voici leur menu. Ils ont beaucoup de classiques et tout a l'air tellement délicieux. Je pense donc savoir quel temaki je vais prendre. En ce moment, il y a une offre où je peux avoir les 3 temaki pour $20, ce qui semble être une très bonne affaire. Vraiment. Il y a même un set de 5 temakis pour $29. Et ils ont cette glace au lait d'Hokkaido pour $8. Merci beaucoup, ça a l'air incroyable. Et voici les temakis. Nous avons un thon à l'avocat, un thon épicé croustillant,
un saumon à l'avocat, une coquille Saint-Jacques et de la céréole. Et ils ont tous l'air tellement incroyables. C'était servi avec cette sauce au yuzu. Je vais en prendre un peu pour tremper. Il y a des petits éclats d'ail croustillants dedans. Ça rend ça encore plus intéressant. Oh, et puis regardez comme le morceau de thon est épais. C'est vraiment une super affaire. Waouh! Maintenant, essayons les coquilles Saint-Jacques. Je vais les tremper dans notre sauce yuzu. Déjeuner de coquilles Saint-Jacques au centre commercial, difficile de faire mieux. Puis-je avoir un roulé à la cannelle classique, s'il vous plaît? Cinnabon, un classique du centre commercial. Il n'y a rien de tel qu'un cinnabon chaud, tout juste sorti du four, au centre commercial. Voyons si c'est aussi bon que dans mes souvenirs. Je n'en ai pas mangé depuis une éternité, mais rien qu'en le coupant, il est toujours aussi moelleux. Waouh! Il y a peut-être 3 odeurs dans le monde qui peuvent vous transporter instantanément quelque part, et un cinnabon du centre commercial en fait partie. Il n'y a aucun doute que ce centre commercial fait renaître la magie de mon enfance. C'est l'un des meilleurs centres commerciaux que j'ai visités depuis longtemps. Il le fait sans aucun doute. Bienvenue au niveau 4, où ce n'est pas juste un centre commercial, c'est une destination à part entière. Voici Fashion Island, un centre commercial en plein air qui donne sur l'océan. Et même s'il y a techniquement une aire de restauration ici, ce n'est vraiment pas exceptionnel. Vous y retrouvez les classiques comme Panda Express, Chick-fil-A, même au niveau 4, ils n'ont pas échappé à la morosité ambiante. Mais pas d'inquiétude, cela ne dure pas car de nouvelles personnes arrivent. Je viens d'y croiser quelques spectateurs. Vous venez de déjeuner ici dans l'aire de restauration? Qu'est-ce que vous avez pris? Nous avons mangé chez Panda Express. Oui, j'ai pris la même chose. Génial. Quel était votre endroit préféré pour manger ici? Sushiroku, probablement Panda Express. Panda Express, bon choix. Merci beaucoup. Il y a même un supermarché entier si vous avez vraiment faim. Le vin Bakery, je suis super excitée pour celui-là. Mais la vraie nourriture se trouve à l'extérieur. Des lieux comme Sweet Green, Mendocino Farm ou Joe and the Juice évoquent davantage la restauration rapide haut de gamme que la nourriture classique de centre commercial. Mais la question est-ce que ces endroits sont vraiment meilleurs? Ou est-ce que cela nous éloigne encore plus de la magie? Je vais entrer chez Mendocino Farms et mon budget ici est de $60. Voyons si ça suffit. Rien qu'en regardant ce lieu immense, j'ai peut-être surestimé à quel point la nourriture de ce centre commercial est chère. C'est environ $13-15 pour $30. J'ai pu avoir cette énorme et magnifique salade ainsi que ce sandwich barbecue au pain brioché. Ça a l'air tellement bon aussi. Je dois d'abord goûter le sandwich. Tellement savoureux, j'adore le croquant de la salade de choux. En plus, il y a des morceaux caramélisés de poitrine de bœuf fumée. Voyons maintenant si la salade convient. Elle contient un peu de tout. Du poulet, cette boule de fromage de chèvre, de la laitue, de la sauce chili douce et quelques noix. C'est typique de la nourriture de centre commercial. J'ai fini cette grande salade délicieuse. J'ai trop mangé, je garde le reste pour plus tard. N'ayant dépensé que la moitié de mon budget, j'ai une idée pour le reste. J'ai pris un bretzel sucré aux amandes chez Auntie Anne's. Il reste toujours de la place pour un dessert. Mais avec un peu plus de $20 restants, allons voir un film. Elle serait la princesse la plus chanceuse du monde d'être ta petite amie. Eh bien, c'était amusant. $60, c'est bien plus que ce que je dépensais enfant au centre commercial. J'ai passé une journée amusante. Nous avons déjeuné et il reste des restes pour ce soir. J'ai même eu un dessert et un peu de divertissement. Je dirais que ce centre commercial t'apporte une magie différente. Une magie qu'une journée en solo a vraiment su offrir. Mais il nous reste un endroit à visiter. Bienvenue au niveau 5, le boss final des centres commerciaux. Ce n'est plus simplement un centre commercial, c'est une véritable destination shopping. Et il n'y a pas vraiment de food court ici, mais il y a plus de 31 restaurants, allant d'un café de créateur jusqu'à un restaurant étoilé Michelin, et tout ce qu'il y a entre les deux. La question n'est pas si la nourriture est bonne, car on sait qu'il y a beaucoup d'endroits primés ici. La vraie question, c'est de savoir si on peut encore ressentir la magie d'un centre commercial dans un endroit comme celui-ci, ou si cela a évolué vers quelque chose de complètement inaccessible. Mon budget pour ce centre commercial est de $100, mais c'est trop de nourriture pour moi seule. Je dois donc appeler du renfort. D'accord, on vient de s'asseoir et le menu a l'air tellement bon. On commande tout à partir de ce petit menu juste ici. Maintenant que je vois les prix, je commence à me demander si $100 suffiront pour ce repas. Voyons ce qu'on va prendre. Vous voulez du poulet ou du porc? Xiaolongbao. Tu veux des wontons épicés? Haricots verts. Ils ont un xiaolongbao au mochi sésame, c'est comme ces raviolis.
Je vais vous dire tout de suite, je vais largement dépasser le budget. Notre nourriture vient d'arriver et voici les Xiaolongbao, ce pourquoi ils sont célèbres. Ce sont des raviolis farcis au bouillon. Alors, comment on fait ? C'est qu'on met un ravioli chaud farci au bouillon sur une cuillère. J'aime bien le percer pour pouvoir boire la soupe d'abord. Et puis bien sûr, il faut mettre un peu de gingembre dessus, un petit filet de vinaigre, et c'est la préparation parfaite pour les raviolis farcis au bouillon. Voilà. À chaque fois. Ils ont même des baguettes d'entraînement pour les enfants. Oh, c'est tout un festin. J'ai aussi pris des raviolis au poulet épicé qui sont une spécialité. Et puis nous avons cette soupe de nouilles au bœuf braisé. Filet de bœuf au poivre noir que je n'ai jamais goûté auparavant, donc j'ai hâte d'essayer. Et puis l'une des meilleures choses qu'ils ont ici, ce sont les haricots verts sautés à l'ail. Essayons les haricots verts. Je ne sais pas comment ils les cuisinent, mais les haricots verts les sont croquants, frais, mais aussi cuits. Donc c'est vraiment la texture parfaite, enrobée de tellement d'ail. Oh là là, c'est tellement bon. D'habitude, je ne suis pas fan de plats épicés, mais ces raviolis sont à tomber par terre. La seule fois où je fais une exception pour les plats épicés, c'est vraiment épicé. Alors, comment vous trouvez ça, les gars ? C'est bon ? Pour de la nourriture de centre commercial, difficile de rêver mieux. Et la soupe de nouilles au bœuf, seulement au South Coast Plaza ou dans des centres commerciaux chics, je suppose. C'est vraiment bon. C'est réconfortant. Je suis tellement heureuse. Merci, on dirait un sapin de Noël. Je le veux. Je crois que c'est du sésame. J'adore le sésame noir. Peut-être même plus que le chocolat. D'accord. Voici celui au chocolat. Celui-ci est unique. Tu veux goûter ? Elle a dit que c'était chaud. C'est pour ça que le centre commercial a toujours existé. Pas pour la nourriture, ni pour les bâtonnets. Juste être là. À ce stade, j'avais mangé dans 5 centres commerciaux et quelque part entre les Xiaolongbao et les mochi. J'ai complètement perdu le fil de la question. Alors, la magie des centres commerciaux existe-t-elle encore ? Je pense que oui, mais elle a l'air différente selon l'endroit où l'on se trouve. Qu'est-ce qu'on devrait faire d'autre maintenant, les gars ? Vas-y, d'accord, regarde par là. Au premier niveau, c'est dans les lieux oubliés par le temps. Au 5e, c'est d'avoir des restaurants étoilés Michelin à côté d'un Pottery Barn. Le centre commercial n'est pas simplement mort, il a évolué. Et il suffit de savoir où chercher pour retrouver cette magie ou en créer de nouvelles.